Avez-vous prié avec toute votre foi, espérant un changement, mais au fond de vous, vous sentez toujours que quelque chose ne va pas? Je sais à quel point il est douloureux de sentir que ces prières ne sont pas exaucées. Et croyez-moi, je suis passé par là. Mais j'ai découvert qu'il y a 5 erreurs cruciales que beaucoup de gens font juste après avoir prié. Et ces erreurs bloquent les réponses que vous attendez. Vous ne méritez pas de vivre dans ce cycle de frustration. Dans cette vidéo, je vais vous révéler chacune de ces erreurs et comment vous pouvez les corriger immédiatement pour enfin voir les changements que vous désirez si désespérément. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la transformation dont vous avez besoin se trouve dans cette vidéo. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous allons explorer une série de contenus qui renforceront davantage votre spiritualité et vous apporteront une compréhension complète des histoires et des mystères de la Bible. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Imaginez que vous êtes dans une bataille et que votre seule arme est la prière. Dans Jacques 5, la Bible dit que la prière d'une personne juste est une force puissante, une arme capable de gagner même les plus grandes batailles spirituelles. Mais voici le secret. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, mais nous n'utilisons pas cette arme de la bonne manière. D'une part, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas ou qui prient de temps en temps. D'autre part, il y a ceux qui prient, demandent de bonnes choses, mais le miracle semble prendre beaucoup de temps ou ne se produit pas du tout. C'est parce qu'au lieu de demander pour plaire à Dieu, nous demandons parfois pour satisfaire nos propres désirs, comme s'il s'agissait d'une liste de courses personnelles. Et alors, il semble que la prière n'aille pas plus loin. Je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens connaissent. Souvent, ce qui empêche Dieu d'exaucer nos prières, ce n'est pas la prière elle-même, mais ce que nous faisons après lui avoir parlé. Oui, notre comportement après avoir prié peut être la clé qui ouvre ou ferme les portes de Dieu dans notre vie. Ci-dessous, je vais vous révéler les 5 graves erreurs à ne jamais commettre après avoir prié. Ces attitudes transformeront non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre connexion avec Dieu. Allons-y. La première chose à ne jamais faire après avoir prié, ne pas s'accrocher à un péché. Il n'est pas agréable de faire quelque chose de mal, en sachant, au fond de soi, que ce n'est pas bien. Je vais te donner un exemple simple pour t'aider à comprendre. Imaginez que vous avez quitté votre chambre après avoir prié et que vous avez rencontré vos amis. Vous êtes allé dans un pub, vous avez commencé à boire et, sans aucun engagement, vous avez fini par faire quelque chose que vous saviez ne pas être bien. À ce moment-là, vous avez choisi de faire la mauvaise chose, même si vous savez ce que la Bible dit à ce sujet. Il semble que toutes les discussions que vous avez eues avec Dieu n'aient finalement aucun sens, n'est-ce pas? La Bible parle même de la manière dont nous devons vivre décemment, loin des querelles, de l'envie, de l'immoralité et de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Voici le verset. Conduisons-nous décemment, comme quelqu'un qui agit à la lumière du jour, non dans l'orgie et l'ivrognerie, non dans l'immoralité sexuelle et la dépravation, non dans les querelles et la jalousie. Au contraire, revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à satisfaire les désirs de la chair. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut être parfait pour parler à Dieu, car si c'était le cas, personne ne pourrait prier. Nous faisons tous des erreurs, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, même si nous ne le méritons pas. La Bible le dit clairement, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous échouons tous et Dieu nous aime quand même. Mais lorsque, après avoir prié, vous choisissez de refaire quelque chose de mal, c'est comme si votre prière n'était pas vraie. Je sais que les tentations sont souvent fortes et qu'il n'est pas facile d'y résister. L'apôtre Paul en a également parlé, en disant « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le fais toujours. » Ainsi, lorsque vous terminez votre prière,
N'oubliez pas de demander pardon à Dieu, de confesser vos erreurs et de demander de l'aide pour résister à la tentation. Si vous le faites du fond du cœur, Dieu saura que vous essayez sincèrement. Ne soyez pas comme ces gens qui, comme l'a dit Jésus, « Ceux-là m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi ». Le plus important est d'agir avec sincérité et avec l'aide de Dieu, de rester sur le bon chemin, même en cas de difficulté. La deuxième chose à ne jamais faire après avoir prié, ne pas être hypocrite. Savez-vous qui est le meilleur exemple à suivre en tout, y compris dans la prière? Jésus. Il a prié et a ensuite fait exactement ce que Dieu attendait de lui. Nous n'avons jamais vu Jésus prier puis agir différemment de ce qu'il savait être juste. Jésus vivait en totale harmonie avec ses prières et c'est ainsi que nous devrions être. La Bible en parle très clairement. Avec la langue, nous bénissons le Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. C'est de la même bouche que sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne peut en être ainsi. L'eau douce et l'eau amère peuvent-elles sortir de la même source? Qu'est-ce que cela signifie? Il ne sert à rien de prier et de dire à Dieu qu'on l'aime, puis de dire du mal de quelqu'un, de colporter des ragots ou de raconter des mensonges. Ou bien on peut prier et dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais au moment d'agir, on fait ce qui nous passe par la tête, sans se préoccuper de faire ce que Dieu nous enseigne. Tout ce que cela signifie, c'est d'agir à l'encontre de ce pourquoi vous avez prié. Et savez-vous ce qui se passe lorsque nous agissons de la sorte? Parfois, nous ne recevons pas les réponses de Dieu comme nous le souhaiterions. Dieu veut que nous soyons honnêtes et justes sans nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Il ne sert à rien d'avoir l'air très saint pendant la prière et de laisser le péché prendre le dessus dans notre vie. Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Maintenant, si vous voulez vraiment être exaucé par Dieu, faites comme le roi David. Il s'est repenti et a changé de vie. Regardez ce qu'il a dit, qu'il est heureux celui dont les transgressions sont pardonnées et les péchés effacés. Heureux celui à qui le Seigneur ne fait pas de reproches et qui n'est pas hypocrite. Pendant que je cachais mes péchés, mon corps se desséchait en gémissant, car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Mes forces s'épuisaient comme au temps de la sécheresse. Alors j'ai reconnu mon péché devant toi et je n'ai pas caché mes fautes. J'ai dit, je confesse mes fautes au Seigneur et tu as pardonné mon péché. David a été honnête avec Dieu et c'est ainsi que nous devons l'être aussi. Nous ne pouvons pas cacher ce qui ne va pas. Nous devons nous confesser et demander pardon avec un cœur sincère. C'est ce que Dieu attend de nous. La troisième chose à ne jamais faire après avoir prié, ne pas oublier les promesses de Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, nous lui faisons part de nos craintes, de nos joies et de tout ce que nous avons sur le cœur. Et l'une des choses les plus spéciales que nous faisons pendant la prière, c'est de demander à Dieu d'accomplir ses promesses dans notre vie. Vous savez, la Bible est pleine de ces promesses, et si nous nous arrêtons pour y réfléchir, nous nous rendons compte que Dieu a de merveilleux projets pour chacun d'entre nous. Si Dieu a des projets incroyables pour nous, pourquoi, après avoir prié, avons-nous encore peur de l'avenir? Pourquoi pensons-nous que les choses vont mal se passer alors que nous demandons l'aide de Dieu? Comment pouvons-nous si rapidement oublier ses promesses et laisser les pensées négatives prendre le dessus, comme si Dieu ne contrôlait pas la situation? Réfléchissez donc. Dieu est-il déjà revenu sur l'une des promesses qu'il a faites? Je suis sûr que la réponse est non. Dieu ne ment pas et il tient toujours ses promesses. C'est écrit dans la Bible et c'est l'une des choses les plus sûres que nous puissions croire. La Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parle-t-il et n'agit-il pas? Promet-il et n'accomplit-il pas ?» Cela signifie que lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Peu importe ce qui se passe autour de nous, ses promesses sont pour notre vie et il est fidèle à les accomplir. Alors, mon frère et ma sœur, toujours après votre prière,
N'oubliez pas de faire confiance à ses promesses, même si des difficultés surviennent. Il est parfois facile de se laisser emporter par la peur et de penser que les problèmes sont plus importants que les promesses de Dieu. Mais lorsque cela se produit, rappelez-vous que les plans de Dieu sont toujours meilleurs. Je sais que nous passons tous par des moments de faiblesse. Parfois, nous doutons même de la bonté de Dieu à notre égard. Mais après avoir prié, il est temps de laisser tomber le doute. Si vous doutez après avoir prié, vous finissez par dire, par vos pensées et vos attitudes, que vos problèmes, vos peurs et vos luttes sont plus grands que la puissance de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Ainsi, chaque fois qu'une difficulté ou un moment d'inquiétude survient après vos prières, rappelez-vous les promesses de Dieu. Il ne revient jamais en arrière, il est fidèle et il a des projets merveilleux pour votre vie. Même lorsque les temps sont durs, nous pouvons avoir confiance que Dieu veille sur nous, car il ne nous abandonne jamais. La prochaine fois que vous prierez, n'oubliez pas ces promesses. Croyez-les de tout votre cœur et laissez la paix de Dieu envahir votre esprit et votre cœur, sachant qu'il accomplira tout ce qu'il vous a promis. La quatrième chose à ne jamais faire après avoir prié, n'oublie pas de remercier Dieu de t'avoir écouté. Vous savez, Jésus nous a toujours donné le meilleur exemple de la manière dont nous devrions agir, y compris dans la prière. Et un moment très frappant est celui où il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Souvenons-nous de cette histoire. Lazare était mort depuis 4 jours. Arrivé au tombeau, Jésus ordonne d'enlever la pierre. Mais Marthe, la sœur de Lazare, était inquiète et disait « Seigneur, cela fait 4 jours. Le corps doit sentir mauvais maintenant. » Jésus lui répondit « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyiez, vous verriez la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Regardez-moi ça. Jésus a rendu grâce avant même que le miracle ne se produise. » Avant que Lazare ne sorte du tombeau, il louait déjà le Père parce qu'il savait que sa prière avait été entendue. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Nous ne devons pas attendre que le miracle se produise pour rendre grâce. Nous ne pouvons pas louer Dieu seulement après que tout a fonctionné. Si nous faisons cela, nous dirons à Dieu qu'il ne mérite notre foi et notre gratitude qu'après avoir fait ce que nous lui avons demandé. Mais Jésus nous enseigne autre chose. Nous devons faire confiance et rendre grâce avant même que la réponse ne vienne. Ainsi, mes frères et sœurs, si vous avez prié pour un emploi, remerciez-le avant même que l'entreprise ne vous appelle. Si vous avez demandé un mariage béni, remerciez avant que la bonne personne n'arrive. Si vous avez prié pour la guérison de votre famille, dites « Merci Seigneur » avant de voir les tests. Cela montre à Dieu que vous lui faites vraiment confiance. Et je suis sûr que le Seigneur se réjouira de votre foi et de votre gratitude. La 5e chose à ne jamais faire après avoir prié, ne pas cesser de chercher Dieu. Jésus nous a enseigné qu'il faut toujours prier et ne jamais perdre courage. Pour que cela soit clair, il a raconté une histoire dans Luc 18, la parabole du juge injuste et de la veuve persévérante. Imaginez un juge qui ne se soucie ni de Dieu ni des gens. Il avait le pouvoir de décider qui avait raison ou tort, mais il ne se souciait pas d'être juste. Dans la même ville, il y avait une veuve, une femme qui n'avait pas de mari pour la défendre. À l'époque, les veuves avaient peu de droits et étaient souvent ignorées au tribunal. Mais cette femme n'acceptait pas l'injustice. Elle est allée voir le juge et lui a dit « Rendez-moi justice contre mon adversaire ». Mais le juge n'a pas voulu l'écouter et l'a simplement ignorée. Mais cette veuve n'a pas abandonné. Elle revint le lendemain et réitéra sa demande. Le jour suivant, elle revint encore. Elle a insisté jour après jour, sans relâche. Le juge commence à se fâcher. « Cette femme ne me laisse pas tranquille. Vous savez quoi ? Je vais me faire justice moi-même pour qu'elle cesse de m'importuner. » Prêtez attention à ce que Jésus voulait enseigner avec cette histoire. Si même un mauvais juge a obtenu justice juste parce qu'il était harcelé, imaginez Dieu, qui est bon et juste.
Si une veuve tenace a obtenu ce qu'elle voulait d'un homme qui ne se souciait de personne, combien plus Dieu entendra-t-il et répondra-t-il à ceux qui crient vers lui jour et nuit? Ne cessez donc jamais de chercher Dieu. Même si la réponse se fait attendre, continuez à prier, continuez à faire confiance. Si cette veuve avait abandonné au premier « non », elle n'aurait jamais reçu la justice qu'elle demandait. Il en va de même pour la prière. La réponse de Dieu vient souvent à ceux qui persévèrent et ne renoncent pas à le chercher. Alors, mon frère et ma sœur, si la bénédiction que vous avez demandée n'est pas encore arrivée, continuez à prier. Si la porte ne s'est pas encore ouverte, continuez à frapper. Si le miracle ne s'est pas encore produit, continuez à croire. Car Dieu n'est pas comme ce juge injuste. Il vous aime, vous écoute et prépare le meilleur pour vous. Amen. Avant de conclure ce message, je voudrais partager avec vous un enseignement très spécial de Jésus. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 7. « Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Lequel d'entre vous, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre? S'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si vous, qui êtes imparfaits, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quelle parole puissante! Dieu veut entendre ta prière. Il n'est pas indifférent à ton cri, il n'ignore pas ta demande. Il t'aime et se soucie de toi. Mais je sais, parfois il semble que la réponse ne vienne jamais. Nous prions et rien ne se passe. C'est alors que vient le doute. Dieu m'a-t-il entendu? Se soucie-t-il de moi? La réponse est oui. Il se peut que Dieu attende simplement le bon moment pour agir. Ou peut-être a-t-il quelque chose de bien mieux que ce que vous avez demandé. Rappelez-vous, Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce dont nous avons vraiment besoin et ne nous donnera jamais quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Ne renoncez donc jamais à prier. De plus, ne commettez aucune des 5 erreurs dont nous avons parlé ici. Si tu veux que les portes de Dieu te soient toujours ouvertes, priez sincèrement. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Croyez aux promesses de Dieu. Remercie avant même de voir le miracle. Ne cessez jamais de chercher le Seigneur. Si vous le faites, vous pouvez être sûr que Dieu entendra votre prière et vous répondra au moment opportun. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé autant que moi, pourquoi ne pas l'aimer et la partager avec tous ceux qui, selon toi, ont besoin de la voir? Tout comme nous cherchons tous deux la vérité dans la parole de Dieu, celle qui nous libère, nous pouvons explorer ensemble le monde incroyable et mystérieux de la Bible. Soyons une lumière pour ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo.